Bonjour, on sort de notre studio habituel à Boulogne pour être, eh oui, à Belfort et avec un bus, mais pas n'importe lequel, regardez bien. Moi, vous voyez, regardez, zéro émission, je ne rejette que de l'eau. C'est un bus qui fonctionne à l'hydrogène. Et nous sommes à Belfort. Pourquoi Belfort? Parce que d'abord, il y a un congrès très important international sur l'avenir de l'hydrogène, et cette émission est consacrée à l'hydrogène, comment ça marche, et surtout, quel est son avenir, et aussi parce qu'à Belfort, il y a un potentiel étonnant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la recherche, le développement et l'industrialisation, c'est-à-dire que la région de Franche-Comté-Bourgogne croît dans l'hydrogène. Alors que de quoi parlons-nous? On parle de l'hydrogène. Qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est peut-être le corps le plus simple de toute la table des éléments, et c'est le plus répandu, puisqu'il est même à l'origine de la naissance de l'univers. Sans aller jusque-là, la réalité d'aujourd'hui. Donc, l'hydrogène, atome le plus simple. Et dans la nature, les atomes d'hydrogène vont se souder deux par deux, de façon à donner une molécule d'hydrogène. Vous voyez, ce sont deux atomes d'hydrogène. Mais l'hydrogène ne peut pas rester tout seul. Il est très actif. Par exemple, l'hydrogène se combine à l'oxygène, ici en rouge, pour donner, avec deux hydrogènes, vous connaissez, mais c'est l'eau. Donc, vous imaginez bien, le volume des océans, c'est simplement de l'oxyde d'hydrogène. Enfin, c'est colossal. Et donc, je vous explique, c'était à la naissance de l'univers. Mais l'hydrogène également va se combiner avec le carbone, noir ici. 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone, CH4, c'est le corps le plus simple de la chimie organique. Ça y est, c'est le méthane. Après, c'est toute la lignée en ane, le méthane, le butane, le propane, et ainsi de suite. C'est toute la chimie organique. Voilà pour vous camper le décor. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec mon hydrogène? La première des choses, ce serait de le brûler. C'est un très bon combustible. La flamme est très chaude, à 1200 degrés. Je peux l'utiliser dans des fours, je peux me chauffer, je peux l'utiliser dans l'industrie, dans les cimenteries, par exemple, dans la sidérurgie. Mais je peux fabriquer de l'électricité. Ah, là, ça devient intéressant. Mais oui. Si je veux réduire mon empreinte carbone, c'est-à-dire diminuer le dégagement de gaz carbonique, il faut que je supprime tout ce qui est du carbone. C'est-à-dire, c'est l'essence, le gasoil, le méthane, le butane, etc. Et je me tourne vers quoi? Je me tourne vers l'hydrogène, d'où le succès de l'hydrogène maintenant depuis à peu près une dizaine d'années où on a intensifié les recherches et surtout le développement. Donc le plus simple pour fabriquer de l'électricité avec de l'hydrogène, c'est la pile à combustible. Qui dit pile dit élément que l'on va empiler. Voilà, ça c'est la cellule originale. 3 éléments. Le premier élément, vous voyez, avec les petits canaux, je fais arriver de l'hydrogène. Le deuxième élément, avec les petits canaux, je fais arriver l'oxygène de l'air. Et je mets 2 électrodes face à face. Généralement, ça se passe très mal. L'hydrogène et l'oxygène, généralement, ça finit très mal. Sauf quand je mets entre les deux le troisième élément, qui est la clé de tout, c'est ceci, cette membrane. Cette membrane sépare l'hydrogène de l'oxygène et ne laisse passer que les noyaux d'atomes d'hydrogène. Et donc, hydrogène plus oxygène vont se recombiner pour faire de l'eau, vous l'avez bien compris, et également récupérer des électrons, donc du courant électrique. Une tension par élément, par cellule, comme l'on dit, à peu près de 0,5 volts. Et donc, si je veux avoir des volts, je vais les empiler pour faire ce qu'on appelle une pile. Tenez, en voici une, magnifique, ici. Voilà ce qu'on appelle une pile à combustible. Et donc, vous voyez, même c'est assez conséquent, elle remonte à 2002. Et elle ne faisait que 5 kW. Et elle pesait 60 kg. Et regardez le progrès. Aujourd'hui, maintenant, ça, c'est ce que l'on trouve sous le capot de nos voitures, où on a empilé 400 éléments. Voilà donc le progrès qui est utilisé. Et voilà pourquoi maintenant on trouve des piles à combustible, on va y revenir, pour des autorails, on l'avait vu avec Alstom, on le voit aussi avec des autobus, et maintenant sous le capot de nos voitures.
Donc, l'un des domaines d'une application de l'hydrogène, peut-être la plus rapide à mettre en œuvre, parce qu'on a la technologie, c'est-à-dire de fabriquer de l'électricité avec la pile à combustible, que je vous signale, la pile à combustible, ça remonte à la conquête spatiale avec le programme Apollo. Parce que comme il n'y avait pas des panneaux solaires assez grands sur le module de service d'Apollo, eh ben, on a eu l'idée d'utiliser pour la première fois les piles à combustible. Donc vous voyez, ça remonte à 1969. Donc, c'est la mobilité. Et regardez, l'exemple typique étant un produit industriel qui fonctionne, qui marche réellement. Ici, voilà, c'est un autobus. Architecture tout à fait classique. Simplement, tout se passe là-haut, sur le toit. Et sur le toit, il y a les réservoirs à hydrogène comprimé à 350 bars. Il y a la pile à combustible et l'électronique de commande. Et puis tout le reste, eh ben, c'est un autobus tout à fait normal. C'est-à-dire que madame, qui est au volant, pour elle, rien n'est changé. C'est un bus électrique, ni plus ni moins, qui a l'avantage d'être silencieux. Et l'autonomie est à peu près de 350-400 km. Donc voilà cette nouvelle mobilité. Reste à savoir, est-ce que l'expérience qui est menée ici va être prolongée? C'est-à-dire quel est le coût finalement de l'opération? La région est même territoire d'hydrogène, labellisé territoire d'hydrogène depuis 2016. Donc on développe la totalité d'une filière hydrogène, un écosystème hydrogène. Et puis bien évidemment, nous on développe la mobilité hydrogène parce que le but c'est de développer, c'est de la transformation d'un territoire industriel créatrice d'emplois. Créer de la formation. Hein, on est ici à Belfort, où il y a quand même une filière de formation qui est très développée, avec l'UTBM, le laboratoire Fuel Cell, qui fait de la recherche sur la pile à combustible depuis 1999. Voilà. Donc ça n'est pas une nouveauté, on y croit depuis plus de 20 ans. Et donc maintenant on arrive à la réalisation concrète. Clairement, à Belfort, il se passe quelque chose sur l'hydrogène. Depuis cet été, nous avons 7 véhicules hydrogène à Belfort. Les 7 sont en service sur le réseau urbain régulier depuis cet été. L'idée étant d'avoir ces 7 premiers véhicules pour servir de test, nous assurer que la technologie est mature, conforme à nos attentes, pour en 2025 en acheter 20 de plus, ce qui nous amènera à 50% de la flotte en énergie hydrogène. On a une contrainte dans le transport urbain, c'est qu'on doit renouveler nos bus avec des véhicules propres. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de benchmarks et on s'est rendu compte que l'hydrogène était très adapté à notre exploitation, pour différentes contraintes, notamment des contraintes de rechargement et des contraintes d'autonomie. Aujourd'hui, sur le réseau de Belfort, le bus qui fait le plus de kilomètres tous les jours fait presque 400 km sur une journée. L'électrique batterie ne permet pas d'assurer cette autonomie, mais l'hydrogène le permet. Pas de pollution, pas de bruit, un confort de conduite avec un couple disponible tout de suite et surtout des absences d'à-coups lors du passage de vitesse. Il n'y a pas de vitesse, c'est un véhicule électrique. Mais un produit nouveau, puisque c'est l'éclosion des idées de l'hydrogène, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est le rôle, si vous voulez, ce que j'aime, moi, c'est les start-up. Et il y en a ici sur ce site. Allez, regardez, vous voyez cette voiture. Bon, elle est en train d'être rechargée. Elle est branchée sur une prise de courant. Mais il faut alimenter la prise. Bon, là, il n'y a pas de problème. Il y a le réseau EDF. Mais comme vous êtes en pleine nature, vous êtes sur un chantier de construction où c'est pas encore branché, comment faire? Il y a des groupes électrogènes. Vous savez, là, c'est des gros blocs, ça fait un peu de bruit. À l'intérieur, il y a un moteur diesel qui alimente un alternateur, qui fabrique du courant. Bon, ok. Mais c'est aussi c'est du gaz carbonique dégagé. Et puis ça fait du bruit. Et là, rien. Ça vibre pas. Et à l'intérieur, il y a l'équivalent d'un groupe électrogène. Autrement dit, l'électricité est fabriquée à partir d'une pile à combustible. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pile alimentée, vous voyez, avec symboliquement cette bouteille d'hydrogène. Vous voyez, ça, c'est ça qui est intéressant. Ce sont des idées nouvelles et surtout un nouveau marché. Nos clients principaux, ce sont les acteurs du BTP, des Bouygues, des Vinci, des Colas, des Eiffage, vont aller chercher ça pour décarboner leur chantier, et un ensemble de sociétés qui font de la location et qui proposent maintenant les groupes électrogènes à hydrogène en location pour l'événementiel culturel et sportif, afin de pouvoir proposer des technologies qui sont respectueuses de l'environnement. On est une start-up qui est en train de faire sa mue en PME industrielle. Alors comme je le dis, ça prend du temps. On n'est pas start-up le vendredi et PME industrielle le lundi. Mais voilà, on a investi pour fabriquer de série ces appareils-là. Comment voyez-vous l'avenir de l'hydrogène? Est-ce que c'est
l'automobile, l'industrie, le chemin de fer, l'avion, non. Aujourd'hui, on se rend compte que les usages de l'hydrogène vont être liés à d'autres secteurs d'activité prioritaires, à commencer par la décarbonation de l'industrie, en premier lieu, et également la mobilité lourde, les camions, et les flottes, par exemple, de bus et de bennes à ordures, mais qui sont déjà en place dans beaucoup de collectivités en France et en Europe et même dans le monde. On va pouvoir le produire de différentes façons. Il n'y a pas que l'électrolyse, mais sans émission de CO2. Il y a plusieurs façons de le produire. Il y a évidemment l'électrolyse, il y a aussi à partir de la biomasse déchets et il y a encore d'autres procédés. Mais dans tous les cas, ça va consommer de l'énergie ou une ressource. Donc à chaque cas, il va falloir étudier si on a cette énergie pour produire en électrolyse et si on ne va pas perturber des filières, par exemple dans les filières bois, déchets bois, au profit d'une production d'hydrogène. Chaque usage, chaque écosystème d'usage, il va falloir étudier. C'est pas le grand sauveur, mais d'un autre côté, c'est quand même cette molécule qui fournit les énergies qu'on connaît déjà, hein. Et donc, il va falloir mettre en place cette façon de le produire, de le stocker, de le transporter de manière propre, de manière vertueuse. Et contrairement au pétrole, à l'électricité, au gaz naturel, où les infrastructures existent, jusqu'à chez vous, dans l'hydrogène, il y a tout à faire. L'hydrogène va rentrer dans la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que ça. L'idée, c'est d'avoir un mix énergétique, des solutions. On n'est plus dans le monolithique avec une énergie. On est dans des écosystèmes locaux, des stratégies nationales, voire mondiales. L'hydrogène est un de ces vecteurs, mais il n'y a pas que ça. Sans vous dire que l'on a fait le tour de la question sur l'hydrogène, on vous a donné quelques repères pour bien comprendre pourquoi, notamment la France, investit 7 milliards avec son plan hydrogène. La France croit dans l'avenir de l'hydrogène. Reste tout de même un certain nombre de questions. Quel va être le prix de cet hydrogène? Comment la produire? Comment la transporter? Encore un certain nombre d'inconnus. Reste tout de même le problème de la production de cet hydrogène. C'est pas facile. Sauf que une lueur est en train d'apparaître. Et oui, on a découvert dans le sous-sol de la Lorraine, de l'ancienne mine de fer, à 1100 mètres de profondeur, des poches d'hydrogène naturel. C'est-à-dire, il paraît, des réserves de plusieurs milliards de mètres cubes. Et si l'information est bien confirmée, ça vous ouvre de sacrées perspectives.